ils sont acteurs du secteur du chanvre. Et Monsieur Joe Spiegel, je pense que ça va vous intéresser. Je ne sais pas si à Kingersheim vous faites beaucoup de chanvre, euh, mais c'est assez atypique, un flic, un ex-flic qui fasse la promotion du chanvre. Et je précise, je ne suis pas consommateur, mais, mais je pense que vraiment, on a tout à faire avec cette plante magique. Donc, je vais laisser parler dans un premier temps. Ne vous offusquez pas. Pierre-Yves Normand, il a besoin de soutien dans son Bonjour. projet. Est-ce qu'on peut l'afficher en premier plan? Et après, donc, il y aura Christophe Latouche qui, lui, fait sa production de chant aussi, et Sébastien Stern, parce que c'est une start-up, et vous allez voir, c'est génial ce qu'ils font. Pierre-Yves Normand, à vous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Philippe Normand, je suis président de l'association Bretagne Chanvre Développement qu'on a créée en 2001 pour mettre en place des solutions pour utiliser le chanvre dans le bâtiment. Et aujourd'hui, nous avons réussi avec la mairie de Quimper à signer des accords pour mettre à disposition les terrains municipaux pour la culture biologique, une mise à disposition. Et cette année, nous allons cultiver 5 hectares de chanvre sur les terrains de la mairie en partenariat avec un agriculteur biologique. Et cette production va nous permettre de transformer les graines, notamment en farine, pour en faire des produits alimentaires, avec un accord avec une école de Quimper qui prépare 3000 repas par jour, qui s'est intégré du coup dans notre projet pour la planète de Nicolas Hulot. Donc le projet est sélectionné parmi 1200 dossiers. Il en reste 420 aujourd'hui et c'est le vote du public qui va nous permettre d'être dans les 50 premiers pour mener à bien ce projet. Je vous présente ici quelques produits. Ici, on a le fil de chanvre qui est fabriqué à partir de la tige. On a également des graines de chanvre ici. Et avec ces graines de chanvre, on fabrique une farine que Monsieur Latouche fabrique. Avec ces farines, nous créons des biscuits protéiniques. Et ensuite, avec le reste de la matière, la paille notamment, on peut faire des matériaux de construction et d'isolation. On a également un développement sur de la plasturgie très intéressante, notamment avec des planches de surf et des bateaux qu'on peut construire en chanvre, et également de l'impression 3D qu'on peut réaliser également en chanvre. Vous avez compris, si vous ne connaissez pas le sujet, que le chanvre est quelque chose de merveilleux et de formidable. Le projet avec le fil de chanvre est de créer des vêtements, puisque nous n'avons uniquement que du coton et du nylon quasiment sur nous, et une filière, justement, de vêtements peut se recréer à nouveau. Et en Bretagne, nous pensons qu'une filière alimentaire de grande ampleur peut être montée. Et le gouvernement nous a sélectionnés. Donc aujourd'hui, on est 29e sur 420. Et si on arrive à aller au bout, on aura une légitimité pour justement aller parler aux mairies, aller parler aux chambres d'agriculture, pour passer un petit peu au-dessus de la mêlée et remettre cette plante-là exceptionnelle en culture, qui ne nécessite pas de pesticides, pas d'insecticides, toute seule en 3 mois, et qui nous permet du coup d'avoir un avenir pour la Bretagne. Bravo. Magnifique. Monsieur Spiegel, qu'est-ce que vous pensez du chanvre? Bah, je ne connaissais vraiment pas toutes les finalités par rapport à ce produit. Je trouve que c'est remarquable. Il y a une diversification. Et ce qui me paraît important, comment dire, c'est une dimension très locale, c'est le circuit court, c'est le lien entre l'environnement et l'économie, une économie nouvelle. Enfin, je trouve que ça fait partie des initiatives absolument fantastiques et je vous remercie d'avoir pu donner la parole à Pierre-Yves Normand pour expliquer ça, parce que c'est vraiment des initiatives fantastiques. Alors, ce qui est formidable en plus, c'est qu'en termes de stockage d'électricité, on est en train de vérifier les informations parce que depuis 2014, ouais, bizarrement, on n'a plus trop d'infos. Mais il y a le docteur Miltin qui a prouvé que le chanvre avait une capacité de stockage meilleure que le graphène. C'est énorme parce que pour faire des véhicules, on voit bien qu'aujourd'hui, la problématique, ça va être les métaux rares. Si on veut faire du renouvelable, il faut. Alors on prend plus de pétrole, mais on va sacrifier des endroits du monde pour les métaux rares. C'est une monumentale, désolé de le dire comme ça. Alors que le chanvre, ça a cette faculté de rassembler des gens autour d'une autogestion de la production
c'est de ça. faire, vous avez vu, avec, on fait du plastique, donc avec des imprimantes 3D, on peut faire sous licence, sous crypto-licence, des voitures Renault, à la rigueur, pourquoi pas, ou d'une autre marque, ou de la marque locale, avec une production locale autogérée. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Alors après, il ne faut pas se tromper non plus dans les volumes, hein, on ne va pas tout révolutionner en chanvre non plus, mais voilà quelque chose qui peut être intéressant. Alors maintenant, je vais laisser parler